Bonjour, aujourd'hui l'histoire concerne le petit tueur en série qui a été arrêté au Koweït il y a quelques semaines. Ce petit tueur en série, s'il ne l'avait pas arrêté et découvert son identité, vous auriez entendu parler d'un tueur en série mentionné dans l'histoire littéralement et sans exagération dans les années à venir. Ce que j'ai découvert après de longues recherches sur l'identité de ce petit tueur en série est quelque chose d'incroyable. Écoutez l'histoire depuis le début. Vous avez sûrement tous entendu parler de l'affaire qui s'est produite en Égypte lorsqu'une personne a attiré un enfant de 15 ans, a extrait ses organes et a filmé l'incident. Après son arrestation, il a prétendu qu'une personne au Koweït avait communiqué avec lui, et il s'est avéré que cette personne au Koweït avait 15 ans, donc un enfant. Mais quelle est son histoire et quel est le but derrière tout ce crime? Je vais vous donner des informations choquantes révélées pour la première fois. Le petit tueur en série s'appelle Ali Khaled ou, comme il se nomme sur Facebook, Dr Ali Aldin. Il a 15 ans, mais à l'âge de 9 ans, sa famille et ses enseignants ont découvert que ce garçon était un prodige avec un QI extrêmement élevé. Selon les enseignants de l'école étrangère où il étudiait, le garçon corrigeait parfois les informations données par les enseignants dans les leçons. Il passait 24 heures par jour à étudier, rechercher et lire des livres même en dehors du programme. Le garçon avait une passion et un amour pour l'étude de la médecine, et à l'âge de 11 ans, il a commencé à acheter des livres sur la médecine. Il lisait des sujets comme comment traiter certaines maladies, mémorisait des termes médicaux, connaissait les médicaments et leurs utilisations. Il a évolué à un point où il est devenu passionné par les opérations chirurgicales ou la dissection de corps. À l'âge de 13 à 14 ans, il disait à sa mère et à son père qu'il voulait devenir chirurgien et se spécialiser en médecine légale. Sa famille l'appelait vraiment Docteur Ali, comme une forme de motivation. Son pauvre père lui fournissait tout ce dont il avait besoin pour qu'il se développe. Il lui achetait un ordinateur portable, une PlayStation, un téléphone, et il avait Internet. Son père était un homme occupé, travaillant sans arrêt, donc il n'avait pas de temps pour lui. À l'âge de 14 ans, en juillet de l'année dernière, le garçon souhaitait assister à une leçon pratique de dissection de cadavres. Il regardait tellement de vidéos et de films qu'il achetait sur Internet, montrant comment enlever un rein, un intestin, un cœur, etc. Le garçon était profondément impliqué et voulait être celui qui effectuait ces opérations. Une idée lui vint à l'esprit, et c'est cette idée qui a causé la catastrophe. Il voulait effectuer lui-même des dissections et extraire des organes humains comme s'il effectuait réellement l'opération. Mais comment pouvait-il le faire en vivant au Koweït à 15 ans avec des moyens limités? Voyez l'idée diabolique qu'il a eue pour attirer les victimes. Il voyait des annonces étranges sur Facebook, comme quelqu'un qui mettait une annonce disant qu'ils avaient besoin d'un rein et étaient prêts à payer, tandis que d'autres mettaient des annonces disant qu'ils étaient une famille pauvre et avaient besoin d'un donneur. Il a alors pensé pourquoi ne pas lier la demande d'un organe humain, comme un rein, avec une personne pauvre ayant besoin d'argent et prête à vendre son rein. Il a essayé plusieurs fois jusqu'à ce qu'il réussisse dans un cas. Cette personne s'appelait Tariq, un homme très pauvre et orphelin travaillant dans un café à Shubra, en Égypte. Il l'a rencontré sur Facebook, et Tariq lui a dit qu'il avait du mal à trouver un emploi et avait besoin d'aide. Le docteur Ali lui a alors dit qu'il avait besoin d'un donneur de rein. Tariq, ne comprenant pas, lui a demandé comment il pouvait trouver un donneur, et le docteur Ali lui a répondu de chercher un enfant qu'il pourrait attirer et prendre son rein. Tariq était réticent et a dit qu'il n'avait jamais tué personne et ne savait pas comment faire. Le docteur Ali lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il lui apprendrait comment faire, en commençant par administrer un sédatif à la victime. Tariq a finalement trouvé un garçon nommé Ahmed Saed, âgé de 14 à 15 ans, qui faisait confiance à Tariq. Tariq lui a pris une photo et l'a envoyée au docteur Ali. Le docteur Ali a approuvé, disant que le garçon était parfait pour l'opération. Tariq a alors attiré Ahmed dans son appartement, lui a donné un sédatif, l'a mis sur un lit et a commencé l'opération. Il a poignardé le garçon, l'a tué, et a commencé à filmer l'opération en direct avec le docteur Ali qui le guidait pas à pas. Bon, le procureur égyptien, en visionnant la vidéo, a entendu le docteur Ali dire à Tariq de ne pas s'inquiéter et de prendre des calmants pour rester concentré. L'opération a duré 3 heures. Tariq, suivant les instructions du docteur Ali, a ouvert l'abdomen du garçon, coupé les vaisseaux sanguins, extrait le rein, et l'a mis dans un sac. Le docteur Ali, parlant comme un chirurgien professionnel, guidait chaque étape. Après l'opération, le docteur Ali a demandé à Tariq de lui apporter une autre victime en échange de l'argent. Tariq, effrayé et se sentant piégé, a tenté de fuir. Après quelques jours, la police a trouvé le corps du garçon et a remonté jusqu'à Tariq,
qui a avoué tout le plan et a révélé l'implication du docteur Ali. Les autorités égyptiennes ont alors contacté les autorités koweïtiennes et, avec l'aide d'Interpol, ont rapidement identifié et arrêté Ali. Ali, lors de son arrestation, possédait des enregistrements de vidéos de dissection de 50 victimes, avec des instructions qu'il donnait aux exécutants à distance. Il jouait le rôle de docteur, convainquant les autres qu'il était un vrai médecin et qu'il leur donnerait de l'argent en échange de leurs services. Lorsque le procureur égyptien a visionné les vidéos, il voulait identifier toutes les victimes, mais il était clair qu'Ali communiquait avec eux via Facebook. Parmi les 50 victimes, ils ont identifié une femme dans une vidéo. Elle était de Port Saïd, divorcée avec un fils nommé Mohamed et une fille de 10 ans. Ali lui a dit d'apporter une victime et qu'il lui donnerait 5 millions en échange. Elle a drogué son fils, l'a déshabillé, et a filmé la procédure pour Ali. Cependant, Ali a remarqué qu'elle n'avait pas vraiment effectué l'opération. Le garçon est entré en coma après avoir été drogué excessivement, et la mère l'a emmené à l'hôpital. L'hôpital a fait un lavage d'estomac et le garçon a repris conscience après quelques jours. En visionnant les vidéos et en enquêtant, les autorités ont trouvé des cas similaires et ont arrêté la mère après avoir relié les événements. Après l'échec de cette opération, Ali a demandé à la femme de lui apporter une autre victime, mais elle a été arrêtée avant de pouvoir le faire. Elle n'était pas consciente qu'elle parlait à un garçon de 15 ans. Le procureur a découvert qu'Ali ne communiquait pas seulement avec des gens en Égypte, mais aussi dans d'autres pays, les trompant et les convainquant de commettre ces crimes. Ali Khaled, ou Dr Ali Aldin, était un génie criminel, utilisant Internet pour orchestrer des meurtres à distance. Les autorités ont confisqué tous ses appareils électroniques, révélant une quantité massive de preuves documentant ses crimes. Les vidéos montraient Ali donnant des instructions détaillées pour les opérations, trompant les gens en leur faisant croire qu'il leur donnerait de l'argent en échange de leurs services. Il était obsédé par les opérations et les dissections, et s'il n'avait pas été arrêté, il serait devenu une légende dans le monde des tueurs en série. Cette histoire met en lumière les dangers de la criminalité à distance, où les criminels peuvent commettre des actes horribles sans être physiquement présents. Il est essentiel de surveiller les relations en ligne de vos enfants, peu importe leur âge. Un garçon de 15 ans a pu manipuler et orchestrer des crimes, prouvant que la prudence est nécessaire même avec les plus jeunes. Ceci conclut notre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de vidéos passionnantes. À bientôt.